En vigueur aujourd'hui, ce texte durcit la législation qui existe déjà en Russie depuis 2013 et procède. Ça va, t'entends mieux là? C'est assez fort? Des relations homosexuelles, des transgenres dans l'espace public. Tout le monde et tout est concerné. La publicité, Quoi? Internet, Quoi? les films, la télé. Ah, vous avez remarqué aussi? les- Ah, vous avez remarqué aussi, on nous met de l'homosexuel partout, comme s'il fallait que tout le monde devienne PD, que c'était la nouvelle norme. Ouais, pas de problème, vas-y. Dans la petite librairie d'Olga, on prépare les cadeaux de fin d'année et on trie les livres. Cette jeune femme, qui est aussi éditrice, a décidé de retirer tous les ouvrages qui, d'une façon ou d'une autre, évoquent l'homosexualité. Par exemple, ce livre, Basic Witches, qui est un livre étranger. Nous avons acheté les droits, nous l'avons traduit et publié. C'est l'une de nos meilleures ventes. Mais parfois, il s'adresse aux lectrices en disant « ton partenaire ou ta partenaire ». C'est pourquoi nous avons dû malheureusement le retirer de la vente. Comme souvent en Russie, la loi votée par la Douma est rédigée en termes flous. Personne ne comprend vraiment ce que signifie la propagande LGBT est interdite. A priori, il reste un espace d'expression, mais il est très restreint et surtout, les amendes en cas d'infraction peuvent aller jusqu'à 1 million de roubles, 150 000 euros. Bon, en gros, en Russie, ils ont le droit d'exister, mais faut pas qu'ils s'étalent partout, qu'ils fassent des gay pride à travers Moscou, etc. Qu'il y ait des spots de pub où tu vois des mecs qui se galochent, un autre spot de pub où t'as des meufs qui se galochent. Je te dis, l'autre fois, mon propre enfant, il m'a demandé, mais quand t'étais petit, il y avait aussi des publicités avec des mecs qui s'embrassaient, avec des meufs qui s'embrassaient, etc. là, partout, là. Je dis, ben non, c'est une propagande. Ça va dans la ligne directrice du féminisme LGBT, etc. Leur but, c'est de nucléariser les individus. Il faut plus que tu appartiennes à un clan ou à une famille ou à une communauté. Sinon, c'est mal. Les seules communautés autorisées en France, c'est le LGBTQ++ mineur mon cul, c'est les sionistes, c'est les francs-maçons et les vaccinolâtres, d'accord? Autre communauté. Si toi, tu as le même point de vue que quelqu'un d'autre et que vous partagez le même point de vue avec encore d'autres personnes, etc. et que vous êtes un regroupement de gens qui pensent pareil sur les chambres à gaz, sur le mouvement LGBT, sur les réseaux pédosatanistes, etc. c'est mal. C'est mal. Eux, ils ont besoin que les complotistes soient isolés. C'est toujours la stratégie qu'ils ont employée, c'est de criminaliser, de stigmatiser les complotistes. Comme ça, le complotiste, s'il est un peu con, son réflexe, ça va être de dire « Ah ben alors tout le monde est contre moi, je suis tout seul à penser comme ça, machin, etc. » Sauf que pendant les Gilets jaunes, ça s'est pas du tout passé comme ça. Au contraire, ça a été un regroupement de beaucoup de gens qui avaient un point de vue plus conscient sur les choses. Alors là, depuis les Gilets jaunes, ça leur fout la rage. Ils ont la rage. Donc bon bref, donc ton mouvement LGBTQ++, féminisme, machin, je fais un triangle avec ma chatte à l'Assemblée nationale et puis je laisse des enfants déguisés en drag queen défiler à la Gay Pride en plein Paris, etc. comme si c'était légal de faire ça. Mais putain, mais sérieux, bande de pédés. Ouais. Franchement, homophobe, mais rien du tout. Tu peux te galocher devant moi avec ton petit copain, j'en ai rien à foutre. On avait vu des mecs à Strasbourg sur les quais là, des trams, ils se tapaient dans le cul à 11h30 du soir. Il y a des mecs du quartier, ils se sont arrêtés à côté d'eux, ils ont dit oh ça va les gars là, tranquille, le cul à l'air, froc aux chevilles, en train de se la glisser dans le fion, tu sais. Il y avait des gens qui passaient encore et tout, tu sais. Bon, les banlieusards, ils sont arrêtés, ils ont regardé les mecs, tu sais, un peu plus de valeur que eux quand même. Ils ont dit ça va les bestiaux là, tranquille. Bon, les deux PD, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, dégagez, ils lui ont craché à la gueule, tu sais. Bon, tu te barres, t'as pas envie de choper l'hépatite ou le Covid ou le sida, tu vois. Oh, putain, mais sérieux, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des préjugés, pourquoi les PD ont tous le sida? Mais non, on rigole, oh là là, ça va, vous faites des caricatures, on en fait aussi, il faut rigoler les gars, non? Bon bah alors. Donc, stop maintenant, ok? Tu veux t'enculer un autre mec, reste dans ton coin, arrête de nous étaler là, ta pédesterie là. Sur toutes les sphères publiques, putain, sérieux, c'est un truc de ouf quoi. D'accord? On vous tolère, faites ce que vous voulez, enculez-vous autant que vous voulez, sucez-vous la bite, etc. les gars, mais ce n'est pas une tendance de société, d'accord? Ça a été instillé par les loges des francs-maçons dans la société. Le mariage pour tous pour les homosexuels, je te dis, est-ce que tu as vu des mouvements sociaux dans les rues, des gens qui voulaient absolument le mariage pour les homosexuels, machin, etc. C'était un droit et tout. Non, ça a été octroyé par l'État maçonnique pour amener la société vers des nouveaux comportements. Bon, après, ça donne quoi? Ça donne des ados. L'adolescence, déjà, je te dis, désolé, hein, ça va choquer encore certaines personnes, on va passer pour des gros droitards, etc. Mais
Alain Soral peut en dire tout ce qu'on veut, etc. Il fait partie du système, etc. Pas de problème, chacun a son point de vue. N'empêche que l'analyse qu'il a sur le mouvement LGBT, féminisme, transgenre, etc. elle est fine, précise et il n'y a rien à dire. Quand tu entends qu'il y a des adolescents qui, à 12-13 ans, je sais pas trop si je suis un garçon ou une fille, bah forcément, ça fait depuis que tu as 5, 6, 7 ans qu'on te met du LGBT devant les yeux. Donc ça te crée le doute. Déjà l'adolescence, c'est déjà une période un peu compliquée pour certaines personnes qui sont en recherche d'identité, etc. Mais alors ils vont tomber sur des espèces de gros tarés là, transgenres, qui vont les inciter à aller se faire mutiler chez un chirurgien pour changer le sexe, et puis ça ira beaucoup mieux, etc. Mais c'est un truc de malade là. Comment tu veux qu'une société aille bien quand on pratique des choses pareilles? Sérieux. Ce serait pas plus intelligent et plus sage d'accompagner ces ados-là, déjà d'arrêter de leur dégueuler de la propagande LGBT pour leur créer le doute à l'intérieur de leur sexualité, de leur personnalité, etc. Mais ce serait pas plus intelligent de discuter avec ces jeunes-là et de leur dire, ben non, t'es un garçon, t'es peut-être un peu plus sensible, plus doux que les autres, etc. T'es un peu moins dans la virilité, etc. Pas de problème, hein, ça s'assume ça. Il faut tout pour faire un monde, hein. Mais t'as été né avec un zizi entre les jambes et tu vas le garder toute ta vie. Et c'est certainement pas à la sécurité sociale ou je sais pas quoi de te rembourser une opération qui va de toute façon te rendre encore plus malheureux, névrosé, anxieux et suicidaire. Parce que faut voir le nombre de suicides qu'il y a chez les transgenres. Ils changent de sexe, ça va pas mieux. Finalement, ils regrettent. Ils voudraient revenir en arrière, mais c'est maintenant trop tard, ils peuvent plus. Et les mecs finissent par se suicider. Et dans le mouvement LGBT, ils sont tellement hypocrites et de mauvaise foi, ils viennent te dire oui, les gens ils se suicident, c'est à cause du regard des autres, etc. Mais ça c'est tellement bien fait que ça se voit même pas que c'est devenu une gonzesse ou que c'est devenu un mec, etc. Avec vos hormones, vos conneries et vos machins, là, vous êtes en train de tout dénaturer de toute façon. Donc non, c'est certainement pas le regard des autres. C'est que l'opération qu'ils ont subie, la transformation qu'ils ont subie, la mutilation qu'ils ont subie, ça pousse au suicide parce que ça rend pas les gens épanouis et heureux. Ce qui rend les gens épanouis et heureux, nous on a eu la bénédiction de le trouver. Quand on essaye de le partager avec les autres, on se fait traiter de tous les noms. Bon, va te faire enculer. D'accord, donc LGBT de rien du tout, des enfants déguisant de drag queen de rien du tout, des changements de sexe pour des gosses de 12-13 ans, mais t'as vu ça où? Où sont les parents quoi? Ils sont où les parents de ces gosses-là quoi? Parce que c'est eux qui méritent des claques dans la tête. Parce que je suis sûr qu'il y a des parents, ils sont tellement couillons dans la tendance, dans les tendances de mode, etc. Ils sont capables, tu vois, d'inciter leurs gosses pour après pouvoir pseudo-briller en société, paraître pour plus bobo et plus hype et plus dans la tendance que les autres et pouvoir dire, ah bah oui, bah mon enfant, lui, on lui a changé de sexe, machin, etc. Tu vois, ils sont pas foutus ceux-là? Bah si, ils sont foutus. Voilà. Alors, bon, ça c'est fait. Non, parce que je tombais dessus à la radio, je me suis dit, ah bah tiens, on va leur remettre une couche à ceux-là. Vous êtes des dégénérés. Sodome et Gomorrhe, c'était moins pire que ce qui se passe aujourd'hui. Je te dis, vous allez manger vos traces, c'est obligé. Donc, après, alors on a eu quoi? Alors dans les commentaires, là, c'est la dernière vidéo où je parlais pas assez fort. Excuse-moi, j'étais pas dans les conditions habituelles. Alors du coup, ouais, on n'entendait rien, c'est pas grave. Mais du coup, dans les commentaires, je crois que c'était suite à la vidéo sur Thomas Durand, le neuneu nazaboy anticomplotiste qui comprend rien à la vie et qui a des adeptes, hein, qui réfléchissent pas plus que lui. Hein. Donc, on en a eu deux là dans les commentaires, des zététiciens. Ils s'autoproclament zététiciens. Alors, c'est quoi la zététique? D'où ça vient la zététique, mon neuneu? Parce que vous parlez de choses, mais vous connaissez rien. Là, vous êtes un petit peu vénère parce qu'on évoque la fraude de la station spatiale. Et il y en a un dans les commentaires, il dit oui, mais bon, vous vous fiez juste à des impressions, etc. Ce qui nous intéresse, c'est les faits. Mais putain, t'étais où, toi, les 4 dernières années où j'ai posté quasiment une vidéo tous les jours, où une fois sur 3, on parlait que de la station spatiale et on s'est fendu la gueule à juste regarder les vidéos fournies par la NASA, les vidéos officielles, et à jouer au jeu des 7 erreurs, aux anomalies et à repérer plein d'incohérences, plein d'anomalies dans le décor, dans la structure, dans les discours de tes astronautes qui se contredisent. Mais toi, t'étais pas là quand on a fait ce travail-là. Et on l'a fait devant tout le monde, le travail-là. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont compris que la station spatiale est juste une arnaque montée en studio sur fond vert. Les mecs sont suspendus à des câbles. Et ça, on le prouve, on le démontre. On l'a déjà fait plein de fois. T'étais où, toi? T'es un attardé, t'as des trains de retard, t'as des épisodes de retard. Donc, venez pas parler d'un bouquin quand vous en avez à peine lu une demi-page. Ok? Bon, et alors la zététique, ça vient d'où la zététique? Est-ce que tu es au courant, petit zététicien, que dans les années 1912, toute l'intelligentsia française, là, les scientistes, les scientifiques, tout ce que tu veux, là, les grosses tronches,
ils partaient tous du postulat que la Terre est une surface plane et stationnaire. C'était comme ça. Vous croyez que l'humain sait depuis l'Antiquité que la Terre est un globe, mais c'est faux, vous connaissez pas l'histoire, vous connaissez pas l'histoire de la science, va te renseigner. Années 1900, 1912, tous les intellos là de France, pour eux, la Terre c'était plat et stationnaire. Et il y a plein d'éléments qui remettent en question ton globe. Donc les zététiciens, ils sont venus d'où en fait? Quand, après les années 1920, a commencé à venir, toujours par l'éloge des francs-maçons, cette culture du globe, plus les dinosaures, plus les conneries, plus les machins, toute la fausse science qui est née à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le globe a été présenté, a été instillé, etc. jusque dans les années 50-60, où là, la NASA est venue mettre le coup de grâce avec des films. Va les regarder, les films des années 50-60, là, les premiers films dans l'espace, mais tu rigoles, tellement c'est grossier, les trucages et les ficelles, elles sont encore plus grosses que ce qu'ils te montrent aujourd'hui. Mais vous le faites pas, ce travail-là. Et qu'est-ce que c'était les zététiciens à l'époque? Les zététiciens, c'était des gens qui ne gobaient pas le globe, et qui disait non, les faits. Tant qu'il y a un truc qui invalide le globe, on peut pas valider. Tu sais, le zététicien, il est un peu casse-couille, c'est un peu un pinailleur, le zététicien. Mais il a raison d'être comme ça. Mais vous autoproclamez zététicien. Thomas Durand, il s'autoproclame zététicien. Bah alors, c'est donc il a pas conscience qu'il vient du platisme en fait, ce mec-là. Donc, et là, vous êtes les zététiciens sur les théories du complot. Alors, oui, on peut pas vraiment dire que c'est du pédosatanisme chez Balenciaga. Bon, on peut pas vraiment dire que les francs-maçons ont de l'influence. Bon, on peut pas vraiment dire que la picouse, c'était une pandémie programmée, comme le dirait Dr Perron. Non, nous, les zététiciens, youtubeurs, tels Thomas Durand, on est quand même un peu mieux renseignés, un peu plus intelligents, etc. Vous péchez par orgueil, en fait. Parce que vous n'avez pas eu l'humilité, juste de vous fier aux faits et de dire, bah, les faits sont là. Donc, forcément, ma théorie est à revoir. Donc, attitude zététicienne, mais de rien du tout en fait. De rien du tout. Et la zététique justement, bah, ta station spatiale, il y a des mecs qui jurent sur la tête de leur mère qu'ils sont allés dans l'espace, ils t'ont même fait des photos, des vidéos, etc. Ok, pas de problème hein. Je dis, nous on les a crus toute notre vie, jusqu'au jour où on s'est un peu penché dessus, on a fait de la zététique sans le savoir en fait. On s'est dit, attends, c'est quand même bizarre là, il y a des gens qui disent que c'est de la connerie et tout, attends, fais voir, non, je vais pas écouter les autres, etc. Je vais me faire mon propre avis. Je vais regarder et si effectivement je vois des trucs qui clochent, j'en tirerai les conclusions qui s'imposent. Bon, on a fait le travail. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Tout en s'occupant de vos francs-maçons, de vos pédophiles, de vos sionistes, de vos mouvements LGBT, de tout votre tas de merde là, que vous osez pas nettoyer. Pourtant c'est le vôtre hein. Bon, on a fait le travail sur la station spatiale. On a très vite rigolé en fait. Parce qu'on s'est dit, mais comment ça c'est possible? Comment ils peuvent te raconter ça alors que son collègue il a raconté le contraire la veille? Comment ils peuvent te dire que s'il y a un trou dans la station spatiale, c'est la mort assurée, tout explose à cause de la différence de pression entre le vide absolu à l'extérieur et la pression à 1 bar à l'intérieur de la station? Alors que le journal Le Monde, ça on l'avait montré aussi, mais vous étiez pas là. Le journal Le Monde, très fièrement, nous explique qu'il y a un trou dans la station spatiale, qu'ils ont constaté qu'il y avait une fuite d'air, que pour trouver la fuite d'air, ils ont utilisé des sachets de thé pour voir où se produisait la fuite d'air. Putain, mais on est sérieux là? Ça c'est la NASA ça. Mais avec la NASA, vous êtes toujours en dissonance cognitive entre les mecs sont à la pointe de la technologie, de l'efficacité et de la productivité et puis de la sécurité, etc. Et en même temps, ils vous bricolent des trucs en vous rafistolant des trous dans la station spatiale avec du scotch, en laissant des trous pendant des jours et des jours là dans la station spatiale, et puis ils finissent par le trouver avec des sachets de thé, avec des petites miettes de thé dans les sachets de thé. Mais alors, posez-vous la bonne question, qu'est-ce qu'ils foutent avec des sachets de thé dans la station spatiale? C'est-à-dire, ils ont de l'eau, ils ont de l'eau chaude qu'ils ne mettent pas dans des tasses, hein. Rappelle-toi, ils les mettent dans des espèces de petits sachets comme ça. Comment ils le rentrent son sachet de thé à l'intérieur de la flotte pour infuser? Puisque tous leurs sachets de flotte là, etc. Même l'eau qu'ils arrivent soi-disant à chauffer avec le food warmer là. Il y a une paille. Donc putain mais c'est n'importe quoi votre histoire. Ça n'a aucune cohérence bordel. Vous réfléchissez pas plus loin que le bout de votre nez les neuneux NASA boys qui croient encore au spatial, à la station ISS, etc. Le globe, je te dis, on peut encore admettre que c'est trop gros à avaler ça. Mais la station spatiale, sérieux, faites un petit effort, les gars, là. Bon, et vous m'êtes tombé dessus, là, les deux gogoles de chez Thomas Durand, là. Ils sont choqués, tu sais, quand ils entendent le discours. Mais tu débarques, toi.
ton Thomas Durand, en fait, c'est quoi son problème? Ton Thomas Durand, son problème, c'est que, comme je l'ai expliqué, dès qu'il y a une théorie, une version, un point de vue, une vérité qui sort de ces carcans-là, de mecs du système, ça le choque, ça le froisse, il aime pas, etc. Ça lui froisse l'orgueil parce que vous auriez tellement à remettre en question. Si demain, il s'avère confirmé par tout le monde, par la majorité, qu'effectivement la station ISS était une grosse fraude, une supercherie tournée dans des studios, ils ont menti, manipulé les masses à outrance avec ça, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes toujours des suiveurs, vous êtes obligé d'attendre qu'une autorité supérieure à vous reconnaisse une vérité pour vous-même l'adopter. Ce qui prouve à quel point vous êtes pas à l'avant-garde, faut pas compter sur vous pour ouvrir des portes, vous êtes à la ramasse, vous êtes attardés, vous êtes des suiveurs, vous êtes des lâches, vous êtes des obséquieux. D'accord? Pour trouver la vérité, il faut avoir certaines valeurs intrinsèques. Les valeurs-là, vous les avez pas. Vous n'êtes pas courageux, vous êtes lâche, vous n'aimez pas la vérité. Ce que vous aimez, c'est la reconnaissance des autres. C'est votre ego, votre orgueil. C'est tout. Va voir tous les complotistes, etc., là, qui sont à la pointe là, du complotisme. Va les voir tous ces gens-là. C'est tous des gens qui n'ont jamais eu peur d'aller à contre-courant, qui n'ont jamais eu peur d'être seuls contre tous, qui n'ont jamais eu peur d'avoir un point de vue différent des autres, etc. C'est grâce à des gens comme ça que l'humanité a progressé. C'est ça qui a donné des Marie Curie, des trucs, etc., qui vous ont fait des progrès scientifiques ou des progrès de conscience ou des progrès dans quelque domaine que ce soit. Des gens qui sortent des carcans et des limites et puis de tout ça, quoi. Mais en même temps, ça vous dérange. Donc tu vois, le problème dans lequel vous êtes, en fait, on l'a bien compris, c'est qu'à la fois vous nous admirez parce que on a le courage de dire ces choses-là et puis qu'il n'y a personne d'autre qui viendra vous les dire, et que c'est la vérité, vérifiée avec des faits. C'est pas des impressions. T'es un débile ou quoi? Toi, t'as rien suivi. Donc ça, quelque part, vous l'enviez parce que vous voudriez avoir ces vertus-là à l'intérieur de vous, mais en même temps, vous détestez ça parce que ça remet tellement de choses en question à l'intérieur de vous. Je te dis, on a tout expliqué, votre monde, votre matrice sataniste, votre système, etc. Et même votre état psycho-émotionnel, là, les nasaboys, les pseudo-anticomplotistes, etc. Vous êtes à la ramasse, hein. On vous le dit, c'est pas une impression. Ça fait 4 ans qu'on le constate. Vous n'êtes pas les premiers avec qui on a des échanges. Vous n'êtes pas les premiers qui viennent nous sortir toujours les mêmes merdes. Vous êtes tous fabriqués sur le même moule. Vous avez tous les mêmes remarques, les mêmes commentaires, les mêmes insultes. C'est toujours la même chose. Et nous, on vous a juste demandé un truc. C'est, on comprend que vous ne soyez pas d'accord et que ça vous froisse ces vérités-là. Alors, à ce moment-là, pourquoi vous venez pas en discuter? On se fait un live sur YouTube. On en a déjà fait plein. Et même avec des gens avec qui on n'était pas du tout d'accord. Vous venez, on discute, on vous refait un résumé, une démonstration de tous les faits qu'on a trouvés depuis 4 ans, etc. On vous montre tout ça et puis vous allez bien constater. Parce que alors Lebowski, il est d'une mauvaise foi énorme, tu sais. Alors, il vient te dire, tu sais, à travers ses insultes, il vient te dire dans les commentaires, oui, mais alors la main qui passe à travers le fil du micro, c'est tout à fait normal, c'est des bugs à l'image, machin, etc. Stop. Je veux bien, à la limite, admettons, il faudra demander à des spécialistes de l'imagerie comment ça peut se passer, ça. Admettons, je veux bien un bug de pixels, etc. La main passe à travers le câble, etc. Admettons, je veux bien encore. Mais en aucun cas, la main passerait à travers le câble sans lui induire un mouvement. C'est avec des choses aussi simples que ça que vous vous ramassez les dents par terre. Vous réfléchissez pas plus loin que le bout de votre nez. Donc, je comprends que ça vous vexe. Que des petits mecs comme nous vous montrent à quel point vous êtes bêtes. Je comprends que ça vous vexe que des petits croyants comme nous vous montrent à quel point votre orgueil vous bouche les yeux, les oreilles et le cœur et l'esprit et que vous êtes dans l'égarement total. Je comprends que ça vous froisse. Parce qu'on sait à quel point votre orgueil, il a la place principale dans votre existence. Et c'est justement à cause de ça que vous faites que tourner en rond, vous planter, ne pas avancer, rester dans les carcans, esclaves, etc. Ok? Donc, viens même pas blablater dans les commentaires si t'es pas d'accord avec ce que je raconte, etc. Peu importe. Si tu as besoin de discuter et que tu cherches la vérité, et que tu veux démêler le vrai du faux, etc., et que tu veux savoir comment des énergumènes comme nous ont pu arriver à la conclusion que la station ISS était une fraude, on la voit passer dans le ciel, il y a des photos de tout, etc. Mais analyse-les bien, les photos. Tu comprends bien qu'ils ont des technologies, toi, t'as pas conscience. Et ce que tu vois passer dans le ciel, là, quand tu suis sur ton application, etc., ça s'appelle juste un leurre. D'accord? C'est comme quand tu vas à la pêche, tu mets un leurre au bout de ta canne, tous les autres poissons croient que c'est un vrai appât, un truc vivant qui se bouffe, etc. Et puis, voilà, quoi. Ils se font avoir, comme vous, un leurre.
C'est tout. Vous n'êtes pas au courant de la MHD. Vous n'êtes pas au courant de la MHD. Les zététiciens, va discuter avec Thomas Durand. Tu lui dis, qu'est-ce que tu penses de la MHD? Il va te dire, ouais, ça n'existe pas, machin, etc. Ah bon, ça n'existe pas, machin, etc. Mais c'est bizarre parce que apparemment l'armée américaine, eux, ils ont investi des millions là-dedans pour développer justement des appareils qui puissent se propulser à la MHD. Chez les Russes, c'est pareil. Donc, ça n'existe pas, mais les plus gros pontes de la planète investissent des millions dans cette technologie-là. Bon, stop, terminé. Les zététiciens, il y a une question toute simple à vous poser en fait. Comment vous expliquer que tout ce qu'on vous montre depuis la station spatiale de la Terre, du globe, qui est soi-disant en train de tourner sous leurs pieds à 1600 km/h, plus 28 000 km/h de transit de la station spatiale, donc ça devrait défiler sous leurs pieds, et ils sont que à 400 km d'altitude. Regardez les images qu'ils vous présentent là, des zététiciens, ils sont à 400 km d'altitude, ça pareil, on l'a expliqué en long, en large et en travers, jusqu'à ce que les gens comprennent, on ne peut pas vous montrer ça à 400 km d'altitude, le globe aux 3/4, faudrait être à des 15-20 000 km minimum pour montrer ce point de vue-là. Mais ils vous le montrent parce que c'est ça qui vous fait rêver, qui crée une accroche, comme le dit Sophie Adno. D'accord? Donc, c'est pas que des impressions. Quand on analyse les discours de Sophie Adno et de Thomas Pesquet et qu'on regarde au niveau de la PNL comment ils se comportent, etc., à quel moment ils placent des rires gênés, ça, d'accord, je veux bien, ça te dépasse, parce que ça, c'est plus de la psychologie que des faits. Mais c'est de la science aussi, ça. Maintenant, il y a des gens dont c'est la spécialité, ça, d'analyser la PNL des gens, etc. Allez leur demander d'analyser une interview de Thomas Pesquet en direct, et ils vous diront eux-mêmes, ouais, effectivement, là, il est mal à l'aise, là, il est probable que ce mec-là soit en train de mentir, là, il y a un truc où il est pas clair, etc. Ils vous le diront eux-mêmes. Moi, c'est pas ma profession, ça. Donc, allez leur demander, c'est leur métier à ces gens-là. Demandez-leur de faire une analyse d'un astronaute, d'un Thomas Pesquet, etc. Et ils le verront très vite, que les mecs sont pas à l'aise, etc. Ils sont gênés, etc. Donc, c'est du tout vu. Et au niveau des faits scientifiques, les trucs terre-terre là que tu peux toucher presque, le point de vue qui te montre à 400 km d'altitude, c'est impossible. Quand on te raconte que, je sais pas, moi, il y en a eu tellement. Quand il te raconte qu'il y a un blindage autour de la station spatiale, ah bon, pourquoi il y a un blindage? Il y avait même une interview où on avait vu Peggy Watson là, je sais plus quoi, l'américaine là, qui est restée 665 jours pour pas faire 666. 665 jours dans la station. Elle, dans une interview avec des enfants là en direct, elle dit oui, il y a eu une pluie de météores, etc. sur la station, ça fait un gros bruit comme une grosse pluie, etc. qui nous arrivait dessus. Et à aucun moment il y en a un de vous qui a sorti son téléphone portable ou sa tablette ou sa caméra, etc. pour filmer ça et puis montrer aux gens, putain, regardez comment ça fait dans la station quand on se prend une pluie de mini météores dans la gueule là sur la station. À quelle vitesse elles arrivent, ces petits éléments de matière, là, ces petits caillasses de l'espace, là? À des vitesses très fortes, vertigineuses. C'est quoi le blindage qu'ils ont? Il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas eu de traces sur la station quand il y a eu ça? Ils n'ont pas fait une sortie extravéhiculaire l'heure d'après pour aller vérifier les dégâts? Ils n'ont pas des caméras de surveillance partout à l'extérieur de la station pour surveiller les dégâts qui pourraient occurrer là, sur le revêtement de la station à l'extérieur? Non. Non, vous n'avez, désolé, les NASA Boys, là, ceux qui débarquent là sur ce sujet-là, parce que Lebowski et compagnie, eux, et ça fait un petit moment qu'ils nous connaissent, ils nous détestent parce qu'ils n'arrivent pas à nous contre-argumenter, ils savent pas, etc. Ils sont bloqués, ils sont foutus. C'est les foutus. Mais toi qui débarques là, qui est venu me poster un commentaire, est-ce que tu as fait ce travail d'analyse là, ou est-ce que tu as juste gobé ce qu'on te disait à la télé, comme tu as gobé tout ce qu'on te disait à la télé par rapport à la picouse au Covid, etc. Et puis tu as avalé, puis tu n'as même pas mâché, et puis après tu te plains que tu as mal au ventre. Là, c'est pareil. Votre station spatiale, nous, on a fait le travail de pré-mâchage, d'analyse, etc. On a bien salivé dessus. On a bien remâché le travail pour être sûr de pas se planter, pour être sûr de pas raconter des conneries aux gens et de passer pour des cons. Parce que j'en ai rien à foutre de mon orgueil, mais j'ai pas envie de raconter des conneries aux gens. J'ai pas envie d'affirmer des trucs aux gens qui soient pas vrais et j'ai certainement pas envie de passer pour un con. Donc t'inquiète pas qu'on s'est bien assuré qu'on racontait pas de conneries avant de venir en place publique et dire ouvertement, haut et fort devant tout le monde que ta station spatiale, c'est du fake. Et si on était les seuls sur Terre à s'en être aperçus, mais va aux États-Unis, il y en a plein qui ont compris l'arnaque, va en Angleterre, il y en a plein qui ont compris l'arnaque, en Allemagne pareil, en Italie pareil, en Espagne pareil, en Amérique du Sud pareil, au Brésil, mais va parler de station spatiale avec des complotistes brésiliens, ils vont rigoler, ils sont tous au courant là-bas, il n'y a pas de problème.
Donc sérieux, vous me faites marrer, les neuneux français, là, zététiciens, qui jouent aux intellos, aux analystes, etc., à chercher à nier les théories du complot, parce que ça vous gêne. Donc vous trouverez toujours tous les prétextes, toutes les pires excuses frelatées, etc., pour pouvoir vous dédouaner de votre responsabilité, qui est de regarder la vérité en face. Vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des adultes. Mais vous n'osez pas le faire à cause de votre orgueil et parce que vous avez trop de lâcheté pour assumer que vous vous êtes fait manipuler. Voilà. Et puis, on a parlé de Dieu, etc. et tout. Ben oui, parce qu'on s'est intéressé à beaucoup de choses. Et puis, effectivement, au niveau spirituel aussi, il y a des pièges et il y a aussi des portes de sortie très salvatrices. Toi, petit zététicien qui ose venir me poster ton commentaire de neuneu, là, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu as déjà remarqué, en fait, que tout commence par l'esprit, en fait. C'est-à-dire que si t'es pas bien dans ta tête, ton corps, ça va pas bien aller et il va t'arriver que des merdes dans ta journée. Alors que quand tu es bien dans ta tête, que tu as les idées claires, que tu es apaisé, serein, en sécurité avec Dieu, etc., c'est chose qui te dépasse, tout se passe bien. Tout se passe bien. Dieu, c'est réel. C'est une puissance, une force réelle qu'il faut respecter, qu'il faut adorer, parce que c'est lui qui nous procure tout, en fait. Par l'esprit. Ça vous dépasse. Donc, on vous en parle plus de ça. Les choses spirituelles, ça dépasse les neuneux nazaboy. Ils n'ont pas l'ouverture, il leur manque un truc. Et c'est pas qu'il vous manque un truc, c'est que depuis la naissance, ce truc-là qui vous aurait permis de vous ouvrir spirituellement, ils vous l'ont fermé, terni, assombri, recouvert d'édredons, etc. Parce que c'est ça la clé de votre délivrance. Tant que vous restez à gober de la picouse, du masque au-dessus du nez, de la station ISS, de la campagne de pub Balenciaga en vous disant ouais c'est juste de la provoque, etc., etc. et que vous allez encore voter Macron, vous êtes foutu, vous ne pourrez pas vous ouvrir puisque vous courez vers votre enfermement. Bon, et on vous dit ça pour vous vexer, pour vous dire à quel point nous on est meilleurs que vous, supérieurs, etc. Pas du tout. Si c'est comme ça que tu le perçois, c'est que tu as un pet au casque au niveau émotionnel. On n'est pas du tout en train de vous faire la leçon, d'être des moralisateurs, machin, etc. Maintenant, il y a des choses dans la société qui nous vont pas du tout. Il y en a ras le cul que vous bousillez tout, que vous polluez tout, que vous envoyez vos fusées bidons là pour une arnaque totale, etc. On a quand même le droit de le dire. J'ai quand même le droit de le dire que ça choque tous les braves gens de voir autant d'homosexuels qui s'embrassent dans des spots de pub, etc. et machin, et que limite il faudrait être homosexuel pour être bien accepté dans la société. Non mais sérieux, on arrête les délires là maintenant là. Donc, ce que je te dis, c'est il y a deux mondes en fait. Vous vous en rendez pas compte parce que nous, votre point de vue, votre manière de voir les choses, etc., on la connaît parfaitement puisqu'on a été comme vous fut un temps. Seulement vous, notre point de vue, notre manière d'analyser les choses, de voir le monde, etc., elle est incompréhensible pour vous puisque vous n'avez pas encore fait les efforts, les pas, la démarche, etc., pour aller vers cette compréhension-là. Donc c'est normal, mais ce qui prouve à quel point vous êtes bestiaux en fait, et vous n'êtes pas dans la raison, c'est que premier réflexe que vous avez, c'est être méchant, insulter, avoir la haine, etc. et machin. Parce que vous ne supportez pas, vous les picousez, qu'il y ait des gens qui aient dit non, moi, votre injection à la con là, tant pis, je perdrai mon boulot, mais ça, moi, je fais pas moi. Que votre masque au-dessus du nez, il y a des gens qui aient dit mais dégage avec ton masque, c'est du bidon, etc. Et il y a des gens avec qui on a failli se taper sur la gueule à cause du masque, hein. Parce que tu rentrais dans un commerce ou je sais pas quoi, tu voulais pas mettre le masque parce que arrêtez de me casser les couilles avec votre superstition, là, c'est pas de la science, là. C'est pas de la science du tout, ça. Bon, alors ils te prenaient la tête comme si t'étais en train de contaminer tout le monde, parce qu'ils avaient peur de mourir d'un rhume. Tu te rends compte, les gogoles, quoi. Bon, on a dû se les tartiner, les gens là. En plus des caissières dans les supermarchés, tu sais, qui viennent te dire le masque au-dessus du nez, etc. Et sois déjà heureuse que je l'ai sous le menton pour te faire plaisir. Me casse même pas les couilles, d'accord? Oui, on va appeler la police. Oui, oh putain, si t'appelles la police et qu'ils viennent pour une connerie de masque au-dessus du nez, c'est qu'ils ont vraiment rien d'autre à branler, que tout va bien en France et que vous êtes tous des enfants gâtés, là. D'accord? Eh, c'est bon, hein. Sinon on met une étoile jaune sur le poitrail et puis vous nous appelez les nouveaux juifs de France, là, et puis ça ira très bien comme ça. Fermez tous vos gueules. Mais le problème, c'est qu'on est obligé de s'affirmer comme ça, parce que sinon, putain, en face, on a des gens ignares, bêtes, bestiaux, spirituellement tellement bas, qui comprennent rien à la vie, qui sont vraiment dans l'involution complète, qui s'imposeraient à toi. Mais t'as vu ça où, toi? Où des mécréants, des chiens de la casse comme vous, ça viendrait prendre le dessus sur des gens conscients, gentils, aimables, etc. Oui, j'ai pas l'air aimable là, parce que vous commencez à me casser les couilles, les neuneux. Mais à la base, on est gentils, hein. Vraiment, hein.
Donc, c'est du tout vu, c'est du tout clair. Maintenant, ton globe et ta terre plate, etc. Je sais pas, il y a 5 ans en arrière, quand on a commencé à parler de ça, c'était, ouais, la terre plate, c'est bon, c'est plié, c'est bâclé, etc. Ben, la preuve que non, il y a de plus en plus de gens qui en parlent, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience des choses, et vous, les zététiciens anticomplotistes de mes deux, là, putain, vous en revenez toujours pas de votre terre plate et de votre globe. Et je te dis, laisse ça de côté, ça te dépasse pour le moment. Tu peux pas combattre des ceintures noires si t'as pas déjà battu un mec en ceinture orange. Bon bah alors, contente-toi des ceintures oranges pour l'instant. Ta ceinture orange, c'est ta station spatiale. Si t'es déjà pas capable, alors que tu t'autoproclames zététicien, qui s'intéresse aux faits, qui regarde dans les détails les choses, etc., pour être sûr, machin et tout, et que t'as pas fait le travail sur la station spatiale, avec cette démarche-là, ferme ta gueule à tout jamais. Va déjà faire le travail, va bien regarder attentivement, écoute bien les discours, écoute des heures et des heures de vidéos pour pouvoir comparer les discours et les affirmations de tes astronautes qui se contredisent en permanence, et après tu reviendras me voir, d'accord? Pour l'instant, tu te tais. Et tu vas prendre ta dose, tu vas prendre ta... Comment ils appellent ça? Ton délestage là, ton délestage d'électricité, tu vas prendre ta guéguerre mondiale, ton Zelensky, etc. Vous en avez bouffé du Zelensky. Les neuneux zététiques comme Thomas Durand, ils prennent Zelensky pour le grand sauveur de la liberté européiste des droits de l'homme contre la vilaine Russie homophobe. Ils ont rien compris, les gens là. Ils ont rien compris. Et ils pensent encore que la liberté, c'est de se permettre tout ce qui peut sortir de la morale, du convenable, des bonnes valeurs saines, etc. et machin, et qu'ils se sentent exister comme ça en fait. Sans se rendre compte qu'ils sont en train juste de courir à leur perdition. Mais ça, c'est pas notre problème, c'est pas notre responsabilité. On a averti tout le monde, on a prévenu tout le monde, on a dit les mêmes choses à tout le monde. Il y en a, ils ont compris, ils ont pris le bon chemin. Il y en a d'autres comme vous, ils s'obstinent par orgueil, uniquement par orgueil et par ignorance. Et puis, bah, on sait où ils vont ceux-là. La spirale infernale. Donc, t'es pas content avec ça? Bah, moi, je t'empêche pas de changer. Nous, on a fait le changement à l'intérieur, on s'est remis en question tous les jours, pendant des années, etc. On a passé des semaines et des semaines à se creuser la tête là pour essayer de comprendre là, cette histoire de terre plate et de globe et machin. On a passé du temps sur la station spatiale à regarder les moindres détails pour voir, putain, tout ce qui cloche, c'est énorme et ça passe sous les yeux de tout le monde, sous le nez de tout le monde et personne remarque ça à part nous. Mais comment c'est possible ? Ils sont où les astrophysiciens, les ingénieurs, etc. Ils ont jamais regardé ça. Ben non, ils ont jamais regardé avec autant d'attention que nous on l'a fait. Eux, ils ont survolé le truc, ils ont regardé 5 minutes, bon, ils ont vu un mec qui plane dans une station spatiale, etc. Ça leur a paru crédible, les trucages étaient assez bien faits. Ils ont regardé ça 5 minutes, ils ont écouté ça entre deux portes sans trop faire gaffe, et puis ils sont retournés faire leur boulot d'ingénieur, ou je sais pas quoi, et ils se posent pas plus de questions, vu que tout le monde en bouffe, c'est que ça doit être vrai. Vu que tout le monde bouffe de la picouse, bah c'est que ça doit être bon pour la santé. Vu que tout le monde va voter Macron, bah c'est que ça doit être le meilleur mec pour diriger la France. Voilà, l'instinct grégaire des putains de moutons là, à quoi ça mène? Bah voilà, vous êtes dans ça. Et vous nous en voulez parce que nous, on a eu le courage de sortir du troupeau, d'être les moutons noirs que tout le monde montre du doigt, que tout le monde moque, que tout le monde insulte, etc. Mais vas-y, insulte, moque, y a pas de problème. Nous, on sait qu'on a dit la vérité. Tu verras bien à la fin qui aura l'air d'un gros con. Et qui rigolera bien. Ce sera pas vous. Point barre. À pas se prendre plus la tête. D'accord? Donc, vous faites le choix de rester des neuneux, ignorants, mécréants, spirituellement complètement enfermés, qui comprennent rien au monde qui les entoure, qui préfèrent les versions simplistes plutôt que de regarder la réalité en face et de voir à quel point le complot et le mensonge, la manipulation des masses, il est énorme. Ça ne date pas d'hier. Les nazis avaient déjà développé toutes les théories de manipulation de foule, etc. Et crois-moi bien que pendant le projet Paperclip, les Américains et les Russes, ils ont tout récupéré, mais surtout les Américains. C'est du tout vu. Donc tu choisis ton camp. Tu veux rester avec les neuneux, les mécréants, les gens dégénérés, etc. qui participent à toute la chienlit globale, etc. C'est ton choix. D'accord? Moi, personnellement, j'ai fait un autre choix. Et je m'en suis pas caché, et je l'affirme, etc. Quelles qu'en soient les conséquences. Je te montre pas ma gueule parce que ça n'a aucun intérêt. Ça en aura plus de voir ma gueule. Mais on est à votre disposition. Si tu veux qu'on se voit en vrai pour discuter et puis qu'il y a un vrai débat filmé, machin, etc., on te le fera. Si tu veux venir en live et puis discuter sur YouTube, etc., on est là. On a proposé des dizaines de fois. Tout le monde se défile parce que tu vois bien ce qu'on a en face. Des mecs comme vous. Des petits chiards. Voilà. Donc, je devrais me sentir coupable, je devrais baisser la tête, je devrais avoir honte, je devrais me sentir mal à l'aise, etc. Mais même en me forçant, je peux pas en fait, parce que, désolé, on a juste dit la vérité en fait.
Ok ? Donc moi, je t'empêche pas de changer de cap, je ne t'interdis pas de changer ton point de vue, je ne t'empêche pas de te changer à l'intérieur de toi-même, je t'encourage même à faire ce travail d'analyse intérieure, d'introspection, etc. Et les croyants savent très bien que ça, par la prière, c'est encore plus efficace. Mais vous, la prière, Dieu, le spirituel, etc., c'est un autre monde pour vous. Mais nous, on a pu constater que ça fonctionne. On l'a expérimenté, ça, c'est effectif, à des niveaux qui nous-mêmes nous sidèrent en fait. Et on a expérimenté dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on prie, qu'on va vers Dieu, etc., on voit ce qui se passe de positif, et quand on est un petit peu paresseux, quand on laisse la prière de côté, parce que bon, on a d'autres trucs, etc., machin, puis des fois le soir t'es fatigué, etc., très mauvais ça. Et ben on le constate aussi très vite que les choses ne se passent pas pareil. Donc dans les deux sens, on a l'affirmation que ça fonctionne. Et je te dis, t'as loupé des épisodes, hein, parce que on a parlé de tout ça, ça fait 4-5 ans en fait. D'accord ? Donc, ne m'en veux pas si je perds patience avec vous, ne m'en veux pas si des fois j'ai un peu l'insulte facile à vous traiter de neuneux, etc. Mais c'est parce que, putain, sérieux, ça fait tellement d'années et d'années et d'années que, putain, on a face à nous des espèces d'énergumènes enflés d'orgueil, ignorants, des vieux cons qui croient tout savoir, des jeunes trous du cul qui sortent de l'école et puis qui ont tout vu, etc. Putain, stop. Tu connais la courbe du Dunning-Kruger, j'en parle souvent de ça, mais c'est très illustratif. La courbe du Dunning-Kruger, ça commence tout en haut, tu vois. T'es au pic de l'ignorance, t'es enflé d'orgueil, mais tu connais rien, mais tu crois tout savoir. Voilà où vous en êtes là. Ça se passe dans les entreprises, ça se passe dans plein de domaines comme ça. La courbe du Dunning-Kruger, faut connaître ça. Tu commences au pic de la stupidité, et à un moment donné, tu veux enrichir tes connaissances, approfondir tes connaissances. Donc forcément, tu passes par une phase d'humilité où ton orgueil, il descend. Tu passes par la vallée de l'humilité. On appelle ça la vallée de l'humilité. Parce que tu acquiers des nouvelles connaissances, tu remets des choses en question, tes certitudes, tu les revois, tes points de vue, tu les revois, etc. Et ensuite, une fois que tu as traversé la vallée de l'humilité, ton orgueil, il a baissé. Mais en même temps, tu as continué à augmenter tes connaissances. Et après, une fois que tes connaissances, elles augmentent vraiment, là, de manière naturelle, sans rien demander, tu remontes sur un plateau de consolidation où là, tu es de nouveau en toute confiance en toi, en toute assurance, etc. Parce que tu sais que tu as développé les connaissances pour te permettre de comprendre ton domaine et que quand tu arrives tout en haut là, tu es au même niveau de confiance en toi que le gros ignare qui n'est pas passé par la vallée de l'humilité, sauf que toi, tu sais et lui, il ne sait pas. Et c'est pas par orgueil que je te le dis, ne regarde que moi, je sais des choses que toi tu ne sais pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas intéressé aux mêmes choses, on n'a pas eu les mêmes recherches dans notre vie. Moi j'ai passé des années et des années tous les jours à me creuser la tête sur des trucs, à chercher, à essayer de comprendre, à méditer, à réfléchir, etc. À échanger avec des gens qui avaient plus d'informations que moi, à écouter des autres gens qui parlaient entre eux, etc. On a fermé notre gueule, on est resté bien sage à écouter. Et après, on a compris. Les portes se sont ouvertes en fait. Mais vous, ça, vous l'avez jamais fait. Mais vous êtes sur le pic de la stupidité, vous avez toute la plus grande gueule du monde avec vos insultes, votre condescendance, votre mépris, etc. pour venir montrer du doigt les antivax, les complotistes, les platistes, les croyants, etc. alors qu'ils vous dépassent de loin. Ça vous vexe, ça vous froisse l'orgueil. Et vous n'avez pas d'autre attitude que d'être un petit peu des petits casse-couilles. Mais vous servez à rien en fait. Vous avez rien fait avancer. Au contraire, vous freinez les gens. Vous êtes ces espèces de tièdes qui ont besoin de passer des années à analyser un truc. Alors est-ce que peut-être oui, est-ce que peut-être non. Alors on verra bien. Alors ok. Alors bon, attends, on va analyser encore ça, etc. Mais putain, sérieux, vous êtes lent. C'est ce qu'on vous disait l'autre fois, Thomas Durand. Vous êtes lent du cerveau, lent. Lent et tiède. Ça vient de votre lâcheté, de votre manque de courage. Parce que quand vous avez les faits, etc. Normalement, vous devriez dire bon, ok. Donc la vérité, c'est ça. Sur ta station spatiale, par exemple, on t'a vendu ça avec des belles images, des beaux effets spéciaux, etc. Des globes vus aux 3/4 à 400 km d'altitude. Sérieux, mais il faut être un attardé pour continuer à pas comprendre ça. Les faits sont là, mais vous allez quand même pas corriger votre point de vue. Donc, quand vous vous dites zététicien, c'est de la foutaise, en fait. Vous donnez une image pour vous donner une image de mec intello qui réfléchit, etc. Vous êtes zététicien de rien du tout. De rien du tout. Vous êtes des anti-zététiciens, en fait. Parce qu'un vrai zététicien, il regarderait les faits et il se dirait, effectivement, la station spatiale, il y a un problème là, c'est du fake. Est-ce qu'on pourrait interroger Thomas Pesquet là pour démêler le vrai du faux une bonne fois pour toutes? Mais ça, vous aurez jamais les couilles d'interpeller un Thomas Pesquet, etc. parce que vous êtes en idolâtrie devant eux. Vous êtes conditionné à vous soumettre aux autorités supérieures, surtout quand elles sont mauvaises, malsaines, néfastes et mal intentionnées. Vous avez été conditionné comme ça depuis la naissance.
Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre conscience de ce conditionnement-là et nous si? Parce que nous, on a arrêté de regarder chez les autres ce qui se passe, chez le voisin ce qui se passe par la fenêtre, qu'est-ce que eux ils disent, qu'est-ce que eux ils pensent de moi, etc. D'accord? On s'est juste soucié de chercher la vérité à l'extérieur, à l'intérieur de nous-mêmes, chercher Dieu à l'extérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et comme c'est écrit dans la Sainte Parole, mon ami, cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné de surcroît. C'est ce qui se passe. D'accord? Et on n'a pas besoin d'orgueil pour te mettre plus bas que terre. C'est juste la vérité qui sort de notre bouche qui t'assassine. Maintenant, heureusement que t'es pas comme ça. Tu ne nous crois pas sur parole, etc. Mais bon, t'as bien été croire sur parole Macron, docteur Marty, docteur McFly, docteur Couillon, docteur Picouze, docteur Masque au-dessus du nez, etc. Eux, tu les as crus sur parole. Et t'as fait comme ils t'ont dit. Ok. Donc là, de nouveau, il y a deux standards, là. Par contre, avec les complotistes, alors là, tu ne nous crois pas sur parole. Très bien, merci. On ne demande pas mieux. Comme ça, vous allez voir par vous-même les faits. Et vous ferez la démarche par vous-même et vous constaterez par vous-même. Petit neuneux zététicien, tu sais, il y a plein de gens comme toi qui sont venus il y a 3-4 ans en arrière, etc., me traiter ma race, me prendre pour un con, etc., pour ce que je racontais sur la station spatiale. 2-3 ans après, ou des fois même 1 mois ou 2 mois après, ils sont revenus nous voir en disant « Ah putain, effectivement, les mecs, vous aviez raison, la station spatiale, quelle rigolade! Quelle rigolade !» Voilà, ils ont fait la démarche, ils ont été voir par eux-mêmes, ils nous ont pas cru sur parole, ils ont été faire le travail que nous-mêmes on a fait, de vérifier les faits, machin, etc. Et ils sont arrivés à la conclusion irréfutable. Irréfutable. Voilà. Donc là, maintenant, ce qui vous inquiète, c'est quoi? Il y en a, ce qui les inquiète, c'est que, putain, ils doivent se remettre en question, laisser leur orgueil mourir sur le bas-côté de la route pour pouvoir continuer à avancer. Ça, pour vous, on ne peut rien. C'est vous-même avec vous-même. Maintenant, démerdez-vous. On vous a expliqué en long, en large, en travers à quel point l'orgueil, c'était un piège, c'était une plaie, c'était un obstacle, c'était une barrière. Vous continuez à vous accrocher à vos petits orgueils, à vos petits mensonges, à vos petites illusions pour avoir le sentiment d'exister. C'est votre problème, ce qui prouve bien que votre existence, elle est bâtie sur du sable. Vous avez construit vos maisons sur du sable et pas sur un roc solide. Nous, on l'a construit sur un roc solide qui bougera jamais. Il n'y a pas de problème. Donc, allez le faire, le travail, avant de parler, d'accord? Et ton Thomas Durand, putain, qui est un neuneu de service, comme Défacator, comme Astronogeek, comme tous les gogoles anticomplotistes, mais vous avez combien de doses dans le sang, les neuneux? Vous êtes allé vous faire tester combien de fois, les gogoles, là? Et vous venez nous parler? Putain, mais sérieux, mais c'est pathétique, quoi. Donc, faites-le, le travail, là, d'accord? Allez la faire, la vraie analyse. Allez observer, soyez attentifs, écoutez attentivement ce qui sort de la bouche de ton Thomas Pesquet et va le comparer avec les discours des autres, là, des anglophones, etc. Parce qu'ils se contredisent, ces connards, là. Et si tu as besoin de voir, j'en ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos. Il y a des gens qui ont suivi depuis longtemps là sur ma chaîne. Ils savent te dire, oui, effectivement, il a fait au moins 50 chaînes. Le gaillard, là, il s'est fait tout censurer, il s'est fait sauter. Pourquoi? Qui a sauté les vidéos? Qui a signalé les vidéos? Bah, ton pote Lebowski, tous les gros neuneux Nazaboy, etc., qui sont même venus s'en vanter dans les commentaires, qui faisaient des signalements de vidéos pour nous faire sauter les chaînes. Parce que, comme ils sont incapables de venir nous contredire argumentativement, bah, ils font comme des petits nazis. Ils cherchent à nous faire taire, à faire de la censure, etc. et machin. Et est-ce que c'est un comportement scientifique normal, ça? Est-ce que tu imagines, tu as un scientifique, je me compare pas à Albert Einstein, mais c'est pour te donner une comparaison. Imagine que tu as Einstein, il arrive là devant tous ses confrères et puis il dit, bon, bah, vous êtes tous plantés, en fait, la réalité, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, Einstein, il a rien compris, mais bon, je te donne un exemple que tu peux comprendre. Mais c'est comme ça, comme ça, comme ça, etc. Bon, bah, tout le monde va l'insulter, machin, etc. Bah oui, mais parce que c'est toujours pareil. Il y a ceux du troupeau et puis il y a les moutons noirs. D'accord? Donc, bref. Ok? Donc, nous être en paix avec vous. Nous venir de la planète Terre. Planète plate Terre. D'accord? Toi, croire que planète être ronde et tourner en rond, si tu veux. C'est ton point de vue, c'est ta croyance. D'accord? C'est ta religion. Il n'y a pas de souci. Après, à côté, il y a la science, les faits, la rigueur, l'objectivité et puis le constat. Bon. Nous venir en paix. Nous vouloir diplomatiquement discuter avec vous pour échanger point de vue, échanger manière de voir le monde.
T'imagines? Vous vous comportez comme des cow-boys, là, qui arrivent chez les Indiens, et puis qui disent, vos gueules avec les tipis, etc. Là, arrêtez, éteins le feu, là. Ferme ta gueule. Non, arrête de chanter. Ta gueule, c'est de la merde, ça. Maintenant, vous allez chanter de la country, vous allez mettre des chapeaux de cow-boy, vous allez chasser avec des fusils, fini les arcs, etc. Là, non, ta gueule. Hein, et puis, vous allez vous mettre à boire de l'alcool, et puis, venez, il fait froid l'hiver. On va vous donner des petites couvertures. Hein, vous avez mis un peu de vérole dedans. Ça va vous faire du bien, ça va vous réchauffer l'hiver. Tu vas voir, tu vas monter à 40. Vous vous comportez pareil. Mais nous, on vous a rien demandé, en fait. C'est vous qui êtes venus nous imposer vos attestations, votre confinement, votre Covid, votre connerie, votre machin, etc. Parce que vous aimez vous faire peur pour avoir le sentiment d'exister. Mais nous, on n'a pas peur, en fait. Parce que nous, on connaît la vérité. Mais ça vous emmerde que les autres, ils aient pas peur comme vous, etc. Je te dis, on les voyait, les caissières, là, dans les supermarchés, elles étaient en panique. Tu te pointais sans le masque au-dessus du nez. Le masque, etc. Machin, je vais appeler le directeur, on va appeler la police, etc. Oui, mais appelle l'armée de l'air aussi. Appelle les Men in Black, appelle Thomas Pesquet, appelle qui tu veux, sérieux. Parce qu'en fait, vous êtes des gogoles, quoi. Mais bon, on va faire avec, hein. Qu'est-ce que tu veux? On va pas vous gazer sur place, hein. Donc, bref, on est patient, hein. Sérieux, on est patient avec vous, hein. Mais on n'a plus envie d'être patient avec vous. Parce que de toute façon, qu'on soit patient avec vous, ou qu'on insiste, ou qu'on soit tout en douceur, ou qu'on se foute de votre gueule, ou qu'on vous chope par le callback pour vous coller au mur et vous secouer les plumes. Par tous les moyens, on l'a déjà expliqué aussi, par tous les moyens, de toute façon, vous ne comprenez rien, vous ne voulez rien comprendre. À cause de votre orgueil qui serait obligé de se suicider, de se laisser mourir pour que toi, tu puisses enfin accéder à la vérité. C'est un combat, t'es pas en lutte avec nous en fait, d'accord? Nous on est en lutte avec personne, on est au-dessus de la masse. Je dis pas ça par orgueil, on est au-dessus de la masse, d'accord? Comme tes astronautes qui sont à 400 km d'altitude au-dessus de votre tête, nous on est au-dessus aussi et on vous regarde de loin en fait, d'en haut. Parce qu'on a pris la mesure et la conscience de tout ce qui est en train de se passer là. Voilà, et on invite juste qui veut à monter avec nous là en conscience et pas rester dans le marasme du bas monde là de l'ici-bas avec vos tensions, vos divisions, votre égoïsme, vos peurs, vos doutes, vos angoisses, vos mensonges, vos manipulations, etc. qui vous rendent forcément malheureux même si vous vous couvrez de vernis pour vous donner l'impression d'être heureux. Vous n'êtes pas heureux à l'intérieur, il y a un profond mal-être, il y a une profonde inquiétude, vous vous angoissez sur l'avenir, vous n'êtes pas serein par rapport à l'avenir. Ben nous, on est parfaitement serein en fait, parce qu'on sait que ça va passer par une énorme destruction de toute cette race de chiens et de serpents. Si on doit y laisser des plumes au passage, on y laissera des plumes. Mais à terme, nous, l'objectif, on ne le perd pas des yeux, c'est le royaume de Dieu sur la terre établi par Jésus-Christ. Et ça va se passer comme ça. Ça vous paraît incroyable, etc. Là, on est sorti de la science, n'importe quoi ce qu'il raconte. Si tu veux, crois ce que tu veux, pense ce que tu veux. Mais à ce moment-là, moi j'ai le droit de croire ce que je veux, de penser ce que je veux et d'exprimer ce que je veux. On a la liberté d'expression en France. Si t'es pas d'accord avec ce que je dis, nous, on vous invite à la discussion, à la dialectique, au débat même si vous voulez. C'est vous qui refusez, qui fuyez, qui partez, qui avez peur, etc. Donc, c'est pas nous qui avons un problème. D'accord ? C'est vous qui êtes en lutte avec vous-même, c'est vous qui êtes en lutte avec votre orgueil, c'est vous qui êtes dans l'obscurantisme et l'ignorance, c'est vous qui êtes des esclaves facilement contrôlables et manipulables, c'est vous qui gobez sans réfléchir tout ce que le système et les médias vous racontent, et zététicien, et de rien du tout zététicien. Si tu étais un vrai zététicien avec une démarche zététique, tu serais avec nous en fait. Tu serais pas avec les neuneux comme Thomas Durand et tous les anticomplotistes de mes couilles. Ça te va comme ça ? C'était assez fort, t'as tout entendu ? Bon, alors c'est très bien. Donc maintenant, moi, je me casse, d'accord ? Les bénédictions, l'amour, les grâces, la lumière, la sagesse, la joie du Seigneur sur tous mes frères et sœurs qui adorent Dieu et la vérité plus que tout le reste. Eux, c'est les frangins et les frangines. Les autres, faites votre chemin, vous n'êtes pas notre problème en fait. Allez marcher dans la rocaille. This is Soup Kitchen edition, feeding 20 families. Chirac, bullet blood stain on Timmy's jammies. Need a flak jacket, this rat pack is
fresh, now give me Sammy. Davis Jr., man, I think we could have made it sooner. Something smells fishy like a plate of tuna. Nah, they can't hold me back like a Diddy song with Mace on the verse. My first step been pretty long.